Welcome to the Buzz Show, sama gars yi, le show de l'actualité et l'information en général. Hello guys, ziar naa leen ñëpp di leen wax dal leen ak jàmm. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Buzz Show. What's up? Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes dans votre rubrique le Buzz Show, le show de l'actualité et de l'information en temps réel. L'info aujourd'hui, je vais vous faire part d'un événement mondial, un enjeu mondial qui nous concerne tous, c'est-à-dire les élections américaines 2020, indécises jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas encore de vainqueur officiel, parce qu'il y a un recours. Parce que le candidat républicain, le président indécis, Donald J. Trump, a signalé une fraude massive par rapport à ces élections. Et il y a même des recomptages qui se font dans les différents États clés. Et concernant ces États clés, ils ont jusqu'au 14 décembre pour certifier leur vote. En attendant le recomptage, si ça n'aboutit pas d'ici le 14 décembre et qu'ils n'officialisent pas leur vote, c'est maintenant au tour de la Constitution de demander aux États de présenter leurs grands électeurs pour ainsi élire qui sera le prochain président des États-Unis. Et si on arrive à ça, Donald J. Trump sera reconduit. Parce que dans ces différents États, la majorité est républicaine. Vous savez, ça sent bon du côté du Donald J. Trump là. Tout est ok. Et les médias se sont précipités pour annoncer Joe Biden comme vainqueur. Pour vous l'heure, c'est de l'hypnotisation. Il ne faut pas être une oreille. Il faut écouter les deux sens. Écoutez les deux sens, allez vérifier vous-même. Il ne faut pas tout croire. Tout ce qu'on vous amène à la télé ou dans le net, il ne faut pas tout croire. Allez vérifier vous-même. Et c'est ça l'origine, le but de ce Buzz Show. Je fais des recherches pour les partager avec vous. Parce que je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je présente juste des pistes de réflexion pour des gens qui veulent se réveiller. Les endormis, ça ne leur concerne pas. Alors si toi, tu veux être éveillé, fais ton propre analyse. Je vais vous faire part d'une vidéo où vous allez voir que ça sent bon pour le candidat Donald J. Trump. Parce que la Constitution devra trancher en ce qui concerne cette élection 2020. Je vais vous faire part, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Vous allez voir des éléments à l'appui parce que je ne présente pas des bobards. Je ne dis pas quelque chose qui n'est pas réel. Non, non. Je n'invente rien du tout. Regardez cette vidéo et vous en tirez votre propre conclusion. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Juste un rappel, c'est ça le Buzz Show et ça se passera comme ça. L'information en temps réel, pas de parti prise. Salut les gars et à plus. Avoir rejoint. Je pense que vous avez parlé au nom de beaucoup de gens hier à propos de la frustration, de l'empressement à dire que le décompte des votes est terminé, qu'il n'y a pas de preuves, que c'est terminé, que c'est fini. Mais quand on considère ce qui a été dit pendant des années sur un président dûment élu, le contraste est incompréhensible pour les gens.
Pete, ça ne colle pas. Nous savons que Peter Strzok s'en prenait au président avant même qu'il ne soit élu. Nous savons qu'une fois que le président a été élu, c'est là qu'Elizabeth Warren a dit « Envoyons la Cour des comptes contre ce président ». 70 démocrates n'ont pas voulu assister à son investiture. Et ensuite, l'enquête sur le canular russe s'est poursuivie avec Robert Mueller. Et s'est terminée par une exonération. C'est ainsi qu'ils ont honoré la volonté du peuple américain à l'époque. Et les médias les ont aidés et encouragés à chaque étape de ce processus, avec de faux titres, absolument diffamatoires, et ils ont gagné des prix Pulitzer pour leurs faux reportages sur la Russie. Ce n'était pas convenable. Trump n'a pas eu droit à une transition respectueuse. Mais maintenant, si les électeurs posent simplement des questions sur un système de vote par correspondance frauduleux, on leur dit qu'ils sont fous et qu'ils bouleversent la démocratie. C'est de l'hypocrisie. Comment réagir à cela, Kelly? Je veux dire, ces journalistes allaient jusqu'à enquêter sur ce que Carter Page et George Papadopoulos ont mangé au déjeuner, juste pour voir si ce n'était pas de la nourriture russe. C'est dire à quel point ils étaient obsédés par cette histoire. Et pourtant, vous pourriez présenter beaucoup de preuves, que ce soit des données informatiques ou des preuves matérielles des votes, et ils ne les regarderaient pas. Comment passer outre lorsque et si ces preuves sont fournies? Nous passerons outre en allant devant les tribunaux. C'est à ça qu'ils servent. C'est la troisième branche du gouvernement, le système judiciaire. Nous avons 234 pages de déclarations sous serment dans le Michigan, des électeurs d'un comté qui disent ce qu'ils ont observé, des électeurs de Pennsylvanie qui disent « Je me suis présenté pour voter, mais on m'a dit que je ne pouvais pas voter parce qu'il y avait déjà un vote par correspondance qui avait été fait en mon nom, mais pas par moi. » Ce sont de vraies revendications. Ce sont des revendications systématiques. Et notre système judiciaire s'occupera de ça. C'est quelque chose que les médias ne peuvent pas empêcher. Ils peuvent essayer de le cacher, mais le peuple américain est intelligent. Les 73 millions de personnes qui se sont présentées pour voter pour ce président, le plus grand nombre de votes jamais enregistrés pour un président en exercice, ils ont une voix, nous serons entendus. Le mouvement du Tea Party a fait entendre sa voix, le mouvement de Trump fait maintenant entendre la sienne, et nous n'avons pas besoin des médias à nos côtés. Nous pouvons faire sans eux. Kelly, les preuves sont recueillies au fil du temps, elles sont recueillies au fil des nouvelles découvertes, et ensuite, grâce à ces preuves, un tribunal décidera s'il faut ou non prendre l'affaire en charge. Quel est le calendrier actuel de cette campagne? Nous avons entendu Sidney Powell et Rudy Giuliani dire que c'est un argument d'ouverture. Beaucoup de gens ont été surpris par cela. Est-ce que cela fait partie d'un nouvel argumentaire que l'équipe de Trump présente différemment du précédent et des précédentes contestations judiciaires? Non, les précédents recours juridiques sont toujours en cours. Je suis en Pennsylvanie et j'ai fait valoir l'argument de l'égalité de protection, car les électeurs des comtés démocrates ont eu la possibilité de récupérer leurs bulletins de vote, mais pas ceux des comtés républicains. En fait, hier, devant un tribunal, devant une cour du Commonwealth du comté d'Allegheny, une tierce partie a intenté un procès et a gagné, sur la base de l'égalité de protection. Bien sûr, cela va aller jusqu'à la Cour suprême de Pennsylvanie, qui est démocrate, et ils vont le rejeter. Mais nous devons continuer à lutter contre cela. Les tribunaux fédéraux sont la voie à suivre, et ça ira, espérons-le, jusqu'à la Cour suprême. Parce que la fraude électorale est réelle, et ils ont profité de l'épidémie, et créé une épidémie électorale, inexcusable, un système qui n'aurait jamais dû se produire. Kelly, une dernière question rapidement. Beaucoup d'attention a été portée sur les signatures, les bulletins de vote par correspondance et les envois postaux, et de ce dont vous venez de parler au sujet des affaires juridiques. Est-ce que l'équipe de Trump est prête à faire un procès plus large au sujet de la fraude électronique, des votes potentiellement modifiés? Nous entendons beaucoup parler de cela. L'équipe de Trump va-t-elle dans cette direction? Oui, et nous sommes au courant de Dominion, de ce comté où 7000 votes ont été changés, et nous sommes en train d'étudier la question. Donc nous examinons les preuves, mais les revendications liées à l'égalité de protection sont une voie importante, constitutionnelle, et selon moi, le chemin gagnant pour le moment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci.